Non, c'était une réunion et une rencontre, je crois, très intéressante et je crois très fructueuse. Et nous avons choisi une méthode avec les fédérations de taxi qui est fondée sur le fait qu'il y a deux problèmes qui se posent et qui font que les artisans taxi et les sociétés de taxi sont dans la rue. Le premier problème, c'est qu'il y a eu, allez, on va dire, une incompréhension sur la convention avec la sécurité sociale sur le paiement des transports sanitaires. Nous sommes tombés d'accord pour dire qu'il fallait faire des économies, mais nous allons retravailler dans les semaines qui viennent le détail des décisions, des mesures et des orientations qu'il faut prendre. Ils ont des idées pour faire des économies, et je suis tout à fait d'accord pour examiner ces idées-là, sans changer la date d'application qui est en octobre, et sans changer l'objectif chiffré, qui a été chiffré à quelques 150 millions d'euros sur les 3 milliards. Vous voyez, ça fait 2% à peine, ou 2,5%. Des économies qu'il faut faire. Et quand on dit des économies, ce n'est pas des économies par rapport à l'argent actuellement dépensé, c'est des économies par rapport à l'augmentation des dépenses qui est prévue si on ne fait rien. Et donc ce travail-là, retravailler la convention avec eux autour de la table et avec les administrations nécessaires autour de la table, ce travail va être entrepris dès mardi. Il y a un deuxième travail qui va être entrepris dès mardi, ils vous le diront, c'est qu'une part de leur colère, de leur exaspération, des difficultés de vivre qu'ils ont, c'est qu'il y a un très grand désordre entre les taxis, avec les règles qui s'imposent à eux, et les plateformes de VTC qui ne respectent pas les mêmes règles et même, disent-ils, qui ne paient pas d'impôts et qui n'assurent pas les charges pour une partie d'entre elles parce qu'elles sont basées à l'étranger et qu'elles font disparaître les entreprises au fur et à mesure de manière à ne pas assumer les responsabilités et les charges qui sont les leurs. Cette deuxième question aussi va faire l'objet d'un travail dans le même délai, c'est-à-dire nous commençons mardi, le premier groupe de travail. Et donc, c'est un changement de méthode complet qui est exactement la méthode que j'essaie de mettre en place, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une difficulté, on la prend, on se met autour de la table avec les gens du terrain, avec ceux qui ont à assumer les choses. C'était une réunion, je crois, très constructive, c'était une réunion, j'allais dire, humainement très intéressante, et ça prouve, en tout cas nous croyons que ça prouve, qu'on peut trouver de nouveaux chemins pour sortir des crises. Une autre méthode, on va se mettre autour de la table, y compris avec des garants, des gens qui auraient pu être proposés comme médiateurs ou des parlementaires. On va composer le groupe de ceux qui vont travailler ensemble. On ne va pas remettre le travail à quelqu'un qui va le faire à la place des autres. Ils vont participer, leur volonté, leur intention et leur engagement, c'est de participer eux-mêmes à la mise au point des règles, des textes et de l'application des règles qui sont nécessaires. Ils nous ont interpellés par exemple sur le respect de la loi par les VTC et par ces plateformes qui font que les règles de prise en charge sur la voie publique ne sont pas respectées. Eh bien, on va avec eux trouver la méthode pour faire respecter ces règles, et c'est pas facile parce que, comme vous savez, il y a des aspects numériques dans tout ça qui sont pas si simples. Mais vous voyez, une crise et une méthode qui permet d'en sortir, nous l'espérons. Peut-être on ne trouvera pas. Si on ne trouve pas, il y aura, comme d'habitude, manifestations, blocages. Mais en tout cas, la bonne volonté qu'ont manifesté les fédérations de taxi, le caractère réaliste, on a examiné point par point les difficultés réelles de terrain comme elles se posent,
Et tout ça trace un chemin qui permet d'espérer que nous ne restions pas éternellement le pays dans lequel chaque crise bloque le pays et après les uns cèdent ou les autres cèdent. Mon objectif, c'est qu'on atteigne exactement l'objectif qu'on avait fixé du point de vue des économies nécessaires. Et j'ai trouvé que ces 3 heures de travail que nous avons eu en commun étaient, je le dis comme je le pense, humainement précieux. Je pense qu'ils ont trouvé que c'était une méthode nouvelle, que ça permettait pour une fois qu'ils puissent s'exprimer sur les problèmes de leur vie et que les choses ne tombent pas d'en haut comme un oukase. Il y avait évidemment des moments très émouvants parce que c'est de leur vie dont on parle, de leur famille, de leur entreprise. Mais vous allez leur poser la question. S'ils disent le contraire, je crois vraiment qu'on a fait un pas en avant. Ah oui, je pense que la crise des taxis, c'est une des innombrables crises que la France connaît. Et c'est devant un obstacle qui est immense devant nous, qui est la situation de notre pays, de sa dette et de ses déficits. C'est une situation que nous avons à affronter tous les jours. Vous savez bien qu'on a communiqué sur ce sujet. C'est une situation qui va exiger une prise de conscience de la part de tout le monde dans la nation, parce qu'on est tous concernés. Et il faut qu'on l'affronte ensemble et pas dans un choc des uns contre les autres. Pas avec une volonté que les uns fassent céder les autres ou les autres fassent plier les uns. On a absolument besoin d'inventer une démarche démocratique dans laquelle, les yeux ouverts, on regarde tous ensemble les problèmes qu'on va devoir affronter et qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne peut pas éluder. Alors peut-être vous trouverez que je suis optimiste, naïf, idéaliste, j'accepte tous les adjectifs. Mais je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Qu'on ne peut pas aller de blocage en blocage. Regardez, il ne se passe pas un week-end sans lequel on n'ait pas ce sentiment-là avec telle ou telle catégorie de professionnels. Merci beaucoup.